Salut, ça va? Bah tranquille, hein. T'as pris tout ce qu'il faut? T'inquiète même pas. Parfait, alors on y va. Bonjour les jeunes. Maman, je te présente Manu. On va aller dans ma chambre. Ok, amusez-vous bien. 10. Putain, ça fait plaisir qu'on fasse ça ensemble. C'est la première fois que t'en fais? Ouais, mais ça a l'air super dur. Ok, bah commence doucement. Tu descends, mais pas trop vite, sinon ça fait mal. Ok, c'est bien. Tout doux. Et pousse. Pousse plus fort. Mais c'est dur. Allez, t'y es presque. Oui, encore, c'est ça. Vas-y doucement. Et pousse. Pousse, 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 pousse. Allez, allez, oui. Putain, je tremble. Alors, tu te sens comment? C'était tellement dur, mais ça fait trop du bien quand tu finis. T'as vu, je t'ai dit, c'est incroyable. Hey, get ça, t'as vu comment elle est veineuse? Ouais, c'est normal quand c'est la première fois que t'en fais et que tu vas aussi fort. Chérie, notre fils est gay. Ah, putain, je suis tout mouillé. T'es homo? Ouais. Ok les gars, on a un grand gagnant pour le meilleur edit de Mamie Pétunia. Vous avez voté sur ma vidéo YouTube et c'était même pas si serré que ça en fait. Le troisième edit l'a emporté haut la main. Donc je vais vous le faire passer là maintenant et j'espère que vous appréciez. La Sigma que je pense être. Ouais, bah elle aurait dû avoir chute amortie. Quoi? Il a raison, faut leur pisser dessus. Il s'est fait miskin. Donc tu gardes bien en tête ce que je t'ai dit, hein. Ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses 2 bras dans un accident de voiture. Donc on va tout faire pour que tout se passe bien, ok? Mais t'inquiète maman, je vais faire attention, je vais l'accueillir à bras ouverts. Non mais tu vois, c'est exactement ça que je veux pas que tu dises. T'as ouvert toutes les portes comme je t'ai demandé? Oui, enfin, sauf la porte non. Tu crois que c'est déjà lui? Bah je pense, mais comment il a toqué la porte? Viens avec moi. Bonjour. Oh mon pauvre. Mais il faut pas toquer avec la tête, tu sais. Mais j'ai pas toqué avec la tête, j'ai trouvé un autre moyen. J'ai appris à toquer avec les pieds. Ah, et l'érection c'est normal. Mon système nerveux a été touché dans l'accident, donc c'est pour toujours. Eh ben, ta future femme en aura de la chance. Hein. Mathéo, je suis désolé, entre prendre un goûter. T'es mort. Et du coup, tu le vis comment depuis ton accident sans être indiscret? C'est très dur mentalement. Le changement est tellement brutal, tu sais. J'imagine ça doit être très dur. Difficile. L'important c'est de pas baisser les bouts. Le moral. Le moral. Ouais, le moral. Bon, je vais vous apporter le goûter. Mais du coup, pourquoi t'as des marques au visage si tu toques avec tes pieds? Ah, ça. Tous les dimanches, mon père m'emmène faire de la boxe au bord de la rivière. Et après, on va nager, ça me remonte le moral. Nager? Ouais, enfin, j'ai appris assez rapidement. Mais le plus dur, ça reste quand même de sortir du sac. Non, mais je te jure, ils sont coriaces les nœuds qu'il fait. Et voilà pour vous. Ah. Mathéo? Je suis désolé, tu connais le dicton. Mathéo! Tu connais le dicton. Bonjour à tous, je m'appelle Nadine, mais vous m'appellerez tous Madame, car pour qu'une classe fonctionne, il faut avant tout du respect. C'est ma règle d'or. Oui, madame. Ah, Théophile, quel plaisir de t'avoir dans ma classe cette année. Prenez tous exemple sur ce prodige académique et vous irez loin. Moi? Non. Oh, elle a l'air trop chiante. La tête de ma mère force à nous. Je l'avais l'année dernière carrément, on l'a surnommée Baba Yaga. C'est pas le nom d'une sorcière, ça? Deuxièmement, ne comptez pas sur moi pour retenir tous vos noms. J'ai 5 classes de 20 élèves chaque année, donc je vous laisse faire le calcul. Elle parle de respect, mais elle veut pas apprendre nos noms. Toi là-bas, s'il y a bien une chose qui m'horripile dans cette classe, ce sont les petits charlatans dans ton genre qui n'écoutent pas quand je parle. Donc tu vas tout de suite me donner ton nom, comme ça je le note et tu resteras dans mes radars. C'est Mathéo. Ta tête me dit quelque chose. Tu n'aurais pas un grand frère qui s'appelle Max par hasard? Ah, mais oui, vous l'avez eu aussi? Malheureusement oui, ainsi que ta mère Gertrude il y a 30 ans. Et c'était tous les deux des petites crapules, des vagabonds. Et je sens que tu vas vite rejoindre le club si tu ne te tiens pas à carreau. Ah, mon idole. C'est finito pour toi, mon ref, elle va te goumer. Attends, mais elle avait ta daronne, c'est un fossile le bail. 40 ans d'expérience dans le domaine, mes enfants, et ils veulent m'envoyer à la retraite. Eh ben, je suis pas prête à partir, hein, sachez-le. Je vais péter mon crâne. Et dernière chose avant de commencer, chaque matin nous allons faire une prière pour mon bébé d'amour qui est mort l'année dernière dans un orage violent.
Ça va être une longue année. Mathéo, c'est la deuxième fois que tu provoques la pagaille. J'aurais dû m'en douter que t'es un bon à rien. Tel mère, tel fils au final, hein. Je me demande quel diable t'a envoyé. Le même qui a pris votre bébé d'amour? Oh, bah c'est bien silencieux tout à coup. On dirait que c'est le calme avant la tempête. Comment oses-tu? Carrément, le chien, il a pris des dégâts de zone en mode... Aujourd'hui les enfants, nous allons étudier la poésie. C'est un sujet à prendre très au sérieux et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous distribuer ce magnifique chef-d'œuvre de Victor Hugo, l'homme de ma vie. J'ai juré, il se branle sur ses poèmes. Oh, je me délecte de cet homme. Bah, je crois que c'est pas la seule. Hein. Qui aimerait réciter le poème? Moi! Je sais que t'arrives à lire le poème, Théophile, mais il faut laisser une chance aux autres qui sont moins doués que toi. Tiens Roger, lis-nous le poème à voix haute. Elle va pas me lâcher, Baba Yaga. Pardon? Il a dit que... Ah, j'ai rien dit, wesh. Attention, tu dois lire le poème avec le bon rythme, hein. Rythme? Eh, mais c'est comme du rap en fait. J'écoute. Demandez l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Roger! Moi, je sais quoi, tu Roger! m'entends? Dieu sait quelle était cette atrocité que je viens d'entendre. Bah, J'ai quoi? les oreilles qui saignent, donc on va tous passer à l'exercice suivant et vous allez tous m'écrire un court poème. Bien, vous allez tous me réciter ce que vous avez concocté pour le moment et on va commencer avec toi, Théophile, histoire de montrer l'exemple. Nadine, lumière des mots tissés, vos leçons sont des rivières pensées. Dans vos phrases, l'écho du lointain, un voyage doux, un sentier incertain. Rares sont les personnes qui m'ont autant ému avec un C'est poème. trop. 20 sur 20. La tête de ma mère que non. Ah, mais c'est noté. Exactement, contrôle surprise et tu vas tout de suite nous lire ton poème. Orage, foudre et C'est tempête. 0, ça t'apprendra le respect à toi et ta famille. Bref, passons. Roger, lis-nous ce que t'as écrit en espérant que ce soit autre chose qu'une comédie musicale. J'avais jamais pensé à réciter un poème avec de la musique. Pépé, j'ai sorti mon calibre. Ratatata. Roger, arrête tout de Calibre. suite. C'est le nom que j'ai donné à mon chibre. Bonté divine, mais quelle horreur! Dans le cul. Avec mes lyriques, je rime à mon rythme, je suis pas poétique et Arrête. pourquoi je vous nique, c'est pas fantastique. Et en plus, je gagne de la moula. Concentre-toi, mais je sais pas comment faire. Eh ben, tu te débrouilles avec ton père, ok? Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Ton petit frère est un petit con et il me pète le fion. Tu lui demandes de faire 2 plus 2, il te répond Napoléon. Quoi? T'es resté coincé sur la partie du fion, j'imagine. Bah, je me suis mal exprimé, voilà, ça arrive à tout le monde. Je vais me faire un thé pour me calmer parce que cet attardé va me faire câbler. Je connais les boucles de vie. Waouh, c'était quoi ça? Si t'as 12 bonbons et que t'en passes 4 à Timothée, il te reste combien, bordel? Mais je le connais pas, Timothée, je vais pas lui passer mes bonbons. Non, non, non! T'inquiète pas, frérot, on est tous passés par là, je me rappelle comme si c'était hier. Si t'as 25 pommes et que t'en manges 20, qu'est-ce qui te reste? Une indigestion. Mais non, si t'as 25 pommes et que t'en manges... Eh ben, tu sais quoi, Mathéo, tu vas aider ton petit frère. Hein? Non, moi je passais juste par là, j'ai des trucs à faire. Bah moi aussi j'ai des trucs à faire et me branler toute la journée n'en fait pas partie contrairement à toi, donc tu bouges ton cul et tu viens l'aider. Bon, vas-y, montre-moi tes devoirs, je vais te montrer comment... Chut. Toi, t'as pas envie de m'aider, et moi j'ai pas envie de faire mes devoirs, je crois qu'on peut s'arranger. Ouais, et après c'est ma faute si tu foires ton éval, donc tu vas faire... Chut. T'es vraiment un petit con, toi. Mathéo, ton petit frère a eu 2 et il m'a dit que tu l'as pas aidé, tu te fous de ma... Bon, ça va pour cette fois, mais c'est la dernière fois, ok? Gérard, ton fils a eu 2. Donne-moi une bonne raison pour ne pas te... Non! Non! Mais tu te fous de ma gueule! Maman, tu m'achètes des nouveaux ballons? Tu rigoles, je t'ai acheté un paquet entier hier. Ouais, mais ceux-là, ils sont nuls. Je t'ai dit, Gertrude, faut arrêter de lui acheter tout ce qu'il veut. Il a que 5 ans, il est jamais content, ce pourri gâté. Ah ouais, bah t'iras faire les courses à ma place la prochaine fois, monsieur, je sais tout. Alors? Non, tu peux pas avoir des nouveaux ballons. Et puis c'est quoi le problème avec les tiens? Ils fonctionnent très bien, non? Ouais, mais les tiens, ils sont mieux. Les miens? Mais j'ai pas de ballon, moi. Pourquoi je m'achèterais des ballons? Bien sûr que si, t'en as. Ils sont transparents et tu peux les gonfler comme ça grand. Ah, tu parles de ces ballons-là? Oui, tu m'en achètes? Fiston, c'est des ballons pour les adultes. T'es un peu trop jeune pour en avoir. Exactement, et j'aimerais plus que t'aies fouillé dans mon armoire. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est interdit. Dans ton armoire? Oui, c'est là où je cache mes ballons. Mais non, moi je les ai trouvés dans la poubelle, tes ballons. Fiston, tu ne touches plus jamais aux ballons dans la poubelle, c'est compris, ils sont inutilisables. Pas du tout, ils marchent très bien les ballons. Il y a juste un peu de salive dedans, mais ça me dérange pas. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais racheté de préservatif. Et 9 mois plus tard, t'es née, Léa. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Donc j'étais un accident, c'est ça que t'es en train de me dire? Un accident pour le mieux. Cette musique est vraiment apaisante, elle a quelque chose de thérapeutique, tu trouves pas, Gérard? Oui, oui, Gertrude, mais si tu pouvais changer de musique de temps en temps aussi, ce serait pas mal. C'est bizarre, ils ont fait un remix. Je pense pas.
Mais alors, quelqu'un s'est connecté à ma basse? Je crois bien, ouais. Où sont les gosses? Léa et Max sont encore à l'école et Mathéo, ça fait 1 heure qu'il est aux toilettes. Pourquoi ça marche pas? Tu fais quoi, Mathéo? Je regarde Naruto. Pourquoi? Tu t'es jamais connecté à ma basse? Bah non, j'ai regardé mon Bluetooth juste avant, il est désactivé. Mais alors pourquoi t'as l'air agité? Mais je sais pas, moi, je t'ai entendu monter les escaliers super vite, j'ai cru t'allais m'engueuler. Bizarre. Alors, tu lui as mis une raclée? Bah non, il regardait Naruto et de mes souvenirs, c'est pas un film pour adultes. Donc c'était Naruto les bruits qu'on entendait avant? Bah justement, le truc bizarre, c'est qu'il n'était pas connecté à la basse. Ah bah ça doit être les voisins alors. Je vais t'exterminer!